Pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. Claire a une grosse expérience à la barre, c'est une meneuse. C'est vraiment très agréable parce qu'elle me fait confiance, elle est déterminée, rigoureuse, je pense juste. Et elle arrive à créer toute une synergie qui fait qu'on est maintenant tous autour de ce même objectif, d'aller chercher la médaille d'or au prochain jeu. Alors Claire, manager exceptionnel ou pas, pour le savoir, nous l'avons fait passer au crible de l'impitoyable Christine Ropers, directrice des ressources humaines de Diana, un grand groupe industriel international. Un bon manager, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait déléguer, qui sait responsabiliser, qui sait être équitable, toujours disponible. Déjà, c'est 5 bonnes qualités. Moi, j'en rajouterais une. Il y a une qualité qui me paraît aussi importante pour un manager, c'est le courage. C'est pas toujours simple d'être manager, savoir dire quand ça va pas. Je pense que c'est important pour le collaborateur d'entendre ça aussi et de corriger le tir quand il y a des erreurs. Ça, c'est une qualité en fait qui me semble vraiment très importante chez un manager et je pense qu'elle n'en manque pas. Je dirais on se manage ensemble parce que je pense que peut-être que la clé de la réussite de l'équipe, c'est justement ça. Chacune doit manager ses propres missions. Et je pense qu'on a bien déterminé qui était responsable de quoi. Et donc c'est un autocontrôle entre nous en permanence. Et la réussite, c'est aussi le dialogue dans l'équipe. Et ça, je pense que c'est un de nos points forts. Complètement d'accord avec elle. Et dans les entreprises, c'est exactement pareil. Il faut du dialogue, il faut savoir parler à ses équipes, il faut savoir écouter ses équipes, comme elle le disait, et responsabiliser ses équipes pour donner un sens à l'activité de chacun, leur donner le sentiment d'être acteur principal du succès de leur entreprise et pas seulement en fait un second rôle. Donc ça, c'est effectivement la responsabilisation des équipes, ça c'est quelque chose de clé dans une entreprise. À bord du bateau, je ne suis pas le manager, je suis effectivement celle qui est à la barre, mais cependant, c'est vraiment un leadership qui tourne. La prise de décision peut être prise par n'importe laquelle d'entre nous. Après, je dirais, je suis le porte-drapeau du bateau à terre, etc. Mais effectivement, c'est moi qui peux trancher au dernier moment parce que j'ai la barre entre les mains. Cependant, c'est déterminé par ce que vont me dire mes équipières ou ce que vont faire mes équipières. Et donc, c'est presque une prise de décision collective et n'importe laquelle d'entre nous est capable de la prendre. Je partage pas tout. Je pense que le manager, c'est lui qui décide. Il y a une fondamentale différence entre ce que l'on appelle, désolé pour l'anglicisme, l'assessment du risque et le management du risque. L'assessment du risque, c'est ce qu'on demande à tous les collaborateurs, d'évaluer tous les risques qu'il peut y avoir dans une entreprise et de proposer des solutions. Donc là, elle dit justement un tout petit peu, ils peuvent prendre des décisions. C'est pas prendre des décisions, c'est proposer des solutions. Et le management du risque, celui qui décide, celui qui porte la responsabilité de la décision, c'est le maître à bord. Et c'est quand même le manager. Dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, un point qui m'a marqué, c'est que quand il n'y avait pas vraiment de manager, en fait, il n'était pas déterminé ou le rôle n'était pas vraiment compris, partagé et légitime, et il y avait souvent des problématiques et des problèmes relationnels entre les gens. Et donc, l'apprentissage de mon métier m'a permis de comprendre qu'effectivement, quand on déterminait un manager et que celui-ci avait les clés de comment faire avancer son équipe pour les objectifs de l'entreprise, ça se passait bien. Voilà, Claire Leroy pose une question intéressante, voire peut-être dérangeante quelque part. A-t-on besoin d'un manager dans une entreprise ?
Moi, je crois que fondamentalement, oui, l'entreprise ne peut pas se passer de manager. Mais au-delà de l'entreprise, les salariés, les collaborateurs ont besoin d'un leader, d'un guide, d'un décideur, celui qui va prendre des décisions, celui qui va les assumer. Tout autant, ils ont besoin en fait de quelqu'un qui va pouvoir communiquer avec eux, qui va pouvoir bien exprimer en fait et bien expliquer la stratégie de l'entreprise, expliquer le pourquoi, le comment des choses, tout ça pour donner un sens au travail de l'entreprise. Alors, Christine Ropers, au final, le verdict? Chapeau Claire Leroy. Bravo, chapeau bas. Je n'attends qu'une chose. Maintenant, c'est pouvoir boire et lever une coupe de champagne en l'honneur de sa médaille d'or qu'elle va certainement récupérer et ramener de Londres.